Bonsoir, rebonsoir mes amis, mes potes. Eh ben oui, troisième vidéo aujourd'hui. Non mais ne rêvez pas, demain il n'y en aura pas, hein. De toute façon, c'est pas possible, hein. Donc troisième vidéo, je suis obligé parce que bon, c'est bon, j'ai mangé, mais j'avais tout préparé, donc je peux pas sur l'ordinateur, les pages sont ouvertes, donc je suis obligé de faire la vidéo sur Docteur Justice. Alors, donc j'ai découvert qu'il existait un film que je ne soupçonnais pas du tout sur Docteur Justice quand je vous ai montré, eh ben c'était quand hier. Et ensuite, un follower de ma chaîne est venu mettre un commentaire, non pas sur ma chaîne, mais sur mon groupe Facebook Le Saloon 1970-80, en me donnant le lien du film. Voilà, on avait vu là, hein. Donc là, c'est Nathalie Delon qui balance une chaise sur le mec en cuir. Voilà, alors quand j'avais vu ça, là, vous voyez, on voit... ah tiens, là, c'est aussi une photo du film. Voilà, c'est Docteur Justice. Mais moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert ça avec vous, quand j'ai vu, enfin, que voilà, qu'il y avait un... Bah oui, cet album, ça fait un paquet d'années que je l'avais pas... je savais que je l'avais. Je savais. Mais ça faisait un paquet d'années que je l'avais pas revu. Donc moi, je croyais... Enfin, je me rappelais très bien que Docteur Justice, il était en costume ou en chemise. Je me rappelle très bien qu'il n'était pas en cuir. Mais bon, comme c'est une série B, c'est une adaptation française, hein, c'est un tournage français avec les Cascadeurs de Rémi Julienne. Donc moi, j'ai cru qu'ils avaient... voilà, que Docteur Justice, il l'avait mis en cuir. Moi, j'ai cru que c'était lui. Et pas du tout. Lui, c'est un des gros méchants, un des plus gros méchants, un homme de main du méchant de la série qui est en costard cravate et tout, et il est hyper comment dire, hyper fort en baston et en arts martiaux, hein, en karaté, hein, bien sûr. Donc non, mais je vais pas commencer à vous montrer. Vous voyez, ça, c'est des... Je vous avais dit un jour, les peluches. J'ai des centaines et centaines de peluches dans des vintage qu'on avait eu dans les fêtes foraines, hein. Notamment je vous avais dit quand on allait en vacances à Sanary, que mon frère tirait, vous savez, dans les comment ça s'appelle, les machines à pince. J'ai des tonnes et des tonnes. C'est qui ça? Oh, c'est un canard. J'ai des tonnes et des tonnes. Faudrait que je les mette toutes sur mon... Et il y en a encore en dessous. Il y en a un sac bourré. Faudrait que je les mette. Un jour, je vous fasse une vidéo, que je les mette sur mon lit, mais elles vont pas toutes tenir, hein. Alors que j'en mette par terre à côté du lit, mais même en mettant par terre, je pense pas que je pourrais tout mettre, hein. Et ça, c'est encore des... Attendez, ça, on peut regarder en vitesse. Bah, il me semble que c'est des peluches. Oh oui, mon chéri, on t'avait eu dans... Oh oui, qu'est-ce que je l'aimais celle-là. On l'avait tiré dans la machine à pince, vous vous rendez compte? Maintenant, mais vous, c'est très dur maintenant de réussir à avoir des peluches grandes comme ça, hein, dans les machines à pince. Oh oui, mon Kermit, oh, j'en étais fou de ma marionnette, Freddy. Alors ça c'est vintage, hein. Alors ça, c'est du pur vintage. Attendez. Non, mais on passe de Docteur Justice aux marionnettes. Regardez, Freddy. Oh, merde! Alors, quand on ouvrait, il avait un serpentin. La langue, c'est un serpentin, vous savez, qui se déplie. Oh, merde, il l'a plus. Je savais que c'était abîmé, hein, le serpentin. Mais je croyais... Non, je le sens pas derrière. Oh, merde! Oh mais allez, je suis en mode baston pour, encore une fois, comme d'habitude, vous allez me dire, mais pour Docteur Justice, qu'est-ce que... Mais vous voyez, vous en serez rendu compte ce soir pour la grande vidéo de 1 heure que j'ai fait sur mes magazines téléséries, Pommes d'api de mon enfance et jeunes années, c'est sans fin, c'est sans fin. On est à un endroit, je peux vous montrer ceci, cela que vous avez jamais vu, et puis encore ceci, et puis encore cela, vous voyez, là, les mégots, les rétros, Wonder Woman, Batgirl, voilà, Superman, Supergirl, mon Big Jim d'époque, conservé de mon enfance, mon poste de commando avec lequel j'ai tant joué dehors, tant joué.
C'est quoi ça? Vos prénoms, chansons. Et c'est quoi ce truc là? Ah mais ça va être Johnny. Oh bah écoutez, alors ça c'est un truc de dingue. Cette affiche de Johnny, donc, attendez. Ah. Alors elle est abîmée, hein, mais cette affiche de Johnny, c'est une affiche qui se vendait en concert. Donc c'était un concert, je dirais 80, 87, 88. Bon, cette affiche, bon, vous voyez, elle est abîmée par côté, mais sinon, bon, c'est quand même dans un état acceptable, hein, vous voyez. Cette affiche, je l'ai trouvée un jour qu'on allait faire les courses à Auchan avec maman, sur le parking d'Auchan. Elle volait, enfin, elle était roulée, elle volait par terre. Enfin, il y avait beaucoup de vent, hein. Donc, quelqu'un a dû l'acheter. Il y avait des conteneurs à l'époque à Auchan, sur le parking, il y avait un conteneur à journaux, à papier, où je récupérais beaucoup de choses. Bon, tout ça a été supprimé, hein. Tiens, tous les livres des frères Bogdanov. Johnny. Le Bogdanov, là, c'est quoi ça? Johnny, ah ouais, mais il n'y a plus de place. Johnny, je vais le mettre plutôt là. Non, mais c'est sans fin. Les Heidi de mon enfance. Les Heidi, c'est pas le dessin animé, hein, c'est des Heidi de mon enfance, les Heidi. Ça, c'est tout. Johnny, magazine entier sur Johnny, presse sur Johnny, ça, tout, Johnny, magazine entier, Harrison Ford, tout Harrison Ford, toute la presse sur Harrison Ford, mais c'est rien, hein, c'est rien, j'ai au moins 10 cartons comme ça, parce que je collectionne depuis 1978 Harrison Ford. Alice, tous les livres Alice, c'est tous les livres Bibliothèque Verte Alice. Là, au Club des 5, Sherlock Holmes, les livres Sherlock Holmes, Michel, les livres Michel. Belmar. Ah oui, bah, faut que je vous montre Belmar. De toute façon, on va voir en allant faire la vidéo Docteur Justice, Classor, Trading Card, Star Wars, tout Star Wars, de 1977 aux années 2000, Maître de l'univers. Le carton, oui, mais ne rêvez pas, hein, c'est le carton, c'est pour le récent, hein. Tiens, la sorcière. Ça va être arrangé, la maison du village dans les nuages. Enfin, une des deux maisons. J'en ai deux, mais il m'en manque une. Il y en a une troisième qui existe. Bon, tout ça, je vous avais montré. Bon, alors, Musclor. C'est moi, Musclor. Je suis blond. Vous avez vu tout ce que je fais, tout ce que je porte. Alors. Oui, donc, oui, non, mais c'est ce que vous me disiez, ça part dans toutes les directions, hein. Pour ça, donc, je suis venu dans la pièce pour vous montrer comment il y a eu comment j'ai découvert qu'il y avait un film Docteur Justice. Ensuite, ouais, alors en plus, il y a mon pote Gaspard Ulliel sur Arte. Ce soir, le dernier film, Plus que jamais, qu'il a tourné juste avant sa mort. Le film est sorti, il était déjà mort depuis longtemps, hein. Il était en montage, il était déjà mort, hein. Et par contre, j'ai toute sa filmographie, sauf il me manque le film Un barrage sur le Pacifique, que j'arrive pas à trouver, ou alors à 40 €, je mets pas 40 € dans un DVD, surtout pour un navet. Un film très très lent. Par contre, son dernier film 2022 que j'avais vu en salle, bien sûr, j'étais le mercredi de la sortie en salle. Par contre, je l'ai pas encore en DVD, mais je l'ai pas vu. Je l'ai ni vu à Auchan, ni vu à la Fnac. Je l'ai pas vu. À l'époque, ça a été un bide, hein, malgré, comme il était mort, que je pensais qu'il allait avoir quand même pas mal de gens qui allaient aller voir le film, parce qu'il y avait, et j'étais sur sa tombe il y a 15 jours, hein, rappelez-vous, hein, je suis retourné sur sa tombe, et je me suis fait encore insulter en revenant. Bon, c'est un autre sujet, vous savez, par la fille que j'ai taillée dessus, quand j'étais sur la tombe, l'emmerdeuse là. Bon. Alors là, tout à l'heure, en revenant de Lyon, malgré qu'il faisait déjà nuit, je suis rentré très tard chez moi, mais ce soir c'est une soirée de dingue. J'ai voulu quand même aller à la commune des 4 boîtes à livres, où je vais ou le mercredi ou le jeudi, d'habitude. Mais demain après-midi, vous savez que j'ai plusieurs examens, plusieurs radios pour mon ventre, hein. Donc qui est en feu depuis des mois et des mois. Mais enfin bon, faut dire aussi que je fais que bouffer toute la journée, que boire, et puis des lattés, des cafés allongés plein de chantilly au-dessus. Le matin c'est lait chocolaté. Enfin bref, bon. Alors,
J'ai trouvé ça dans la commune des 4 boîtes à livres. Alors, les belles histoires, je collectionne, mais que gratuit. J'achète pas, hein, en kiosque, je le prends pas. Mais c'est Pomme d'Api. Voyez, donc j'aime beaucoup les dessins. Là, c'est quand même vintage, hein. Août 92, j'avais 22 ans et j'en ai une tonne. Mais une tonne, c'est comme les j'aime lire, tout est gratuit. C'est tout de la récupération depuis 10 ans. Donc vous voyez comme mes j'aime lire là. Toute ma collection j'aime lire, c'est tout des gratuits. J'en ai pas payé un seul. Récupéré dans les boîtes à livres, dans les poubelles jaunes, même dans les salles d'attente de médecins. Mais avant le Covid, maintenant il n'y a plus de magazines. Ils ont tout supprimé, c'est con. Puisqu'il ne faut pas toucher, vous voyez. Encore là, des j'aime lire, encore. Encore, mais j'avais fait une vidéo, je crois, spéciale. Ah ben écoutez, tapez j'aime lire sur ma chaîne YouTube, je suis sûr que vous allez... Oula. Ça, j'avais trouvé en bourse brocante. Non, brocante. Hein. Voilà. Tous les j'aime lire. Tiens, John Schneider, mon cow-boy. Chéri, fais-moi peur. Avec son gilet en cuir. Cheveux longs. Farah Fawcett, dans l'âge de cristal. C'est quoi ça? Non, Star Wars. Ah, ça, il marche, là. Oh, je me rappelais plus que j'avais ce truc de Noël. Il était chez ma petite maman. Il était sur la télé. Bah. Ah. Mais il y a un faux contact. Regardez, quand j'appuie, ça marche. Ah. Regardez. Alors, apparemment, il ne faut pas enfoncer jusqu'au bout. J'ai des... Ah, voyez, regardez. C'était de la récup, hein, je ne l'ai pas payé. Regardez, j'ai même des flèches. Bah oui, parce que j'ai un arc. Eh oui, le cow-boy, il s'est envoyé des flèches aussi. Mais il est où, l'arc? Non, il est dans l'autre pièce. Dans la pièce KGB. Ah, ça, c'est de mon enfance. Hein. Je l'avais montré. J'en étais fou. Hein. Je rangeais plein de trucs dedans. Ah, mes médailles de ski. Ouais, parce que j'étais un très fort en ski. Puisqu'on allait au Grand Bornand, vous savez, elle nous emmenait. Tiens, chérie, fais-moi peur. Mug d'époque. Quel est mon préféré? C'est très dur à deviner. Bossog, shérif, grand-père. Tiens, alors ça c'est pas mal. C'est de la récup. Alors je sais même plus où, hein, je saurais même pas vous dire. Regardez. Attention, c'est magique. Eh oui. Bière au soleil, et puis fais ton miel. Eh oui. Bon, attendez. Oh, moi, je peux peut-être y laisser là, chérie, fais-moi peur. Ah, j'ai des magnettes Star Wars, je ne sais pas montrer. Alors ça, c'est vintage. Hein. Ouh là là, ça date des années 80. Hein. Alors, Harrison Ford dans la neige, en anorak. Ah bah Luke, bien sûr, avec le TIE Chopper, là. Le petit vaisseau, je suis fou de cette scène et de ce vaisseau, quand il joue avec le vaisseau chez lui. Oh bah ça, culte, hein. Bien sûr, culte. Et Luke qui regarde le soleil levant. Enfin, le soleil couchant, non, c'était le soleil couchant. Avec la musique spectaculaire, par contre, je sais pas où les mettre. En bas. Vous voyez, c'est encore le bordel, hein. Où est Docteur Justice? Oh là là. Je suis sûr que Chris Hemsworth, s'il regardait mes vidéos, il se marrerait. Il me dirait, t'es fou, j'adore ça. Parce que c'est la même personnalité que lui. Bon. Alors, je suis venu là pourquoi? Ah oui, pour les belles histoires, donc voilà. Vous voyez? Alors ça, quand c'est comme ça, c'est des récents que j'ai pas encore classés, parce que je les classe tous par numéro. James Dean avec le blouson en cuir. Je suis fou de cette poupée avec son blouson en cuir. Oh putain, son blouson. Le jean, les Santiago. Et ça s'ouvre hein, derrière. Attendez. Vous voyez, mon idole. J'ai une grosse collection de James Dean. Il faudra que je fasse une vidéo un jour. Hein. Ouais, mais alors, s'il faut tout étaler par terre, c'est que j'en ai des livres, de la presse, des gadgets. Oh, cow-boy. Oh putain, ce cow-boy. Il y en a hein, des photos de géants dans le film Géant où il était en cow-boy. Par contre, c'est bizarre, vous voyez, il est en cow-boy, mais ils ne l'ont pas fait en cow-boy. Enfin, en cuir, c'est très bien, mais... Et puis là-bas, il y a avec le blouson rouge.
Mais attendez, j'en ai une autre dans la pièce au fond. J'en ai une autre avec le jean et le blouson rouge. Et sa signature. J'en ai une autre, mais complètement différente. Hein, pas le... Enfin, il est habillé pareil, mais c'est pas le même fabricant. Donc vous voyez, en fait, les belles histoires. J'ai tout ça. Ah ben non, c'est en dessous. Ah ben merde, on ne voit pas. Cette photo avec mon frère, quand on était petit, des moments, j'ai envie de l'acheter. Il me dégoûte. Ah non, mais on n'y voit pas parce que j'ai mis apéro pétanque devant. Il y a des vrais verres dessus, un peu comme les verres à moutarde Amora décorés. Et ça, j'avais trouvé ça, vous savez, à Albigny, où mes parents se sont mariés, où je vais à peu près une fois par mois. D'ailleurs, il faut que j'y aille bientôt, il faut que je regarde parce que je ne sais plus si c'est samedi prochain ou le samedi d'après. Il y a une bourse aux jouets. Alors ça me fait quand même prendre 2 bus, bon, ça me fait quand même de la marche. Mais une année, j'y avais été, j'avais trouvé des trucs pas mal du tout. Hein. Et donc ça, j'y avais trouvé dans une poubelle jaune, je passais devant, j'ai soulevé. Et c'est une rue où je passe pas souvent. Hein. J'ai soulevé et j'ai eu la... Alors j'avais ouvert la boîte, hein, j'ai dit, mais attends, j'avais vu que c'était lourd, j'ai dit, mais il n'y a quand même pas les verres. Ou alors ils sont cassés, ils sont bien dedans, ils sont bien... Mais bon, je vais jamais m'en servir de ces verres. Hein. Mais bon... Ouais, et en dessous, il y a encore des trucs, là, il y a des animaux, attendez. Oh putain, hey, musclor. Oh, mais c'est coincé. C'est pas une question d'être musclor. Bon, écoutez. Et en dessous, des animaux en plastique. Pareil, c'est tout de la récup. J'en ai pas payé un seul, c'est de la récup. Dans les poubelles, dans la rue où je trouvais des trucs, toutes sortes d'animaux de la savane et autres, hein, en plastique, du beau plastique. Mais pourquoi? Ah putain, mais pourquoi c'est... pourquoi c'est coincé? Bon, c'est pas grave. Donc, c'était en dessous pour vous montrer que j'avais une énorme pile, des belles histoires. Bon. Non, mais moi... Bon. Oui, décroche la lune. Alors là, j'étais très content. 1977, tout neuf. Par contre, je connais ce titre. Mais vous savez, ça, c'est les nouvelles éditions. C'était les éditions plus récentes. Mais il y en avait... j'ai peut-être ce titre, mais l'édition ancienne, l'édition des années 60 ou peut-être 70, je sais pas. Alors, évidemment, La Reine des Neiges, le Disney, évidemment que je l'ai. Mais il est tout neuf, là. Donc, il faut que je vérifie avec celui que j'ai. Peut-être, je sais pas, faut quand même alors ça, je l'avais pas, ça, je suis content. Le Petit Renne, vous voyez, mes premières lectures, CP. Je commence à lire, non, mais ça, je l'ai pas, ce livre, c'est super. Et puis alors là, vous savez que je prends Spirou chaque semaine. J'ai quelques BD de Spirou gratuites, trouvées dans des boîtes à livres. Alors, c'est pas souvent, hein. J'en trouve pas, c'est même pas une fois par mois, hein. C'est pas souvent. Hein. Yakari. Alors, Yakari, c'est gratuit. Hein, c'est des BD gratuits dans des boîtes à livres. J'en ai 1, 2, 3, 4. Non, après, c'est Snoopy. Après, c'est Boule et Bill. Alors, attends. Où est... Tiens, le petit Spirou, vous voyez. Là, c'est gratuit. Hein. Je ne prends pas la Fnac, je n'achète pas. Hein. C'est gratuit. J'ai le petit Spirou. J'ai numéro 1, 4. 4. Mais regardez, mais c'est pas la même couverture, vous avez vu? Il n'est pas dessiné pareil. C'est dingue, ça. Vous voyez, c'est la même scène, hein? Mais... Bah oui, là, les yeux sont pas pareils. Non. Spirou et Fantasio, là, j'en ai un. Ah oui, ça, c'était dans Spirou, c'était gratuit. Gaston Lagaffe, le bureau des gaffes. Ah bah ça c'est bien moi alors. J'ai honte, hein. J'ai honte d'être maladroit comme ça, hein. D'être gaffeur comme ça. Ça m'énerve, ça m'énerve. Tout le monde croit que je suis un cow-boy qui est amoureux de lui-même, parce que je joue avec en montrant mes jambes, tout ça, mon torse. Ben, je vous raconterai une fois, parce qu'on m'a demandé pourquoi tu montes tes pieds, pourquoi tu montes tes jambes. Je vous raconterai une fois pourquoi. C'était pas par rapport à YouTube, c'était par rapport à mon blog, parce qu'on me disait, on me laissait des commentaires, des haters, hein, en disant que c'est impossible que j'aie tout ce que je vous montre. C'est impossible, parce que je faisais moins de vidéos sur YouTube. Et donc, tout ce que je montrais en photo, acheté, étalé par terre, ou ramené, par exemple, comme je viens de vous montrer de la commune des 4 boîtes, on me disait que j'étais un menteur, que j'allais chercher des photos sur Google pour vous faire croire, pour avoir des likes, pour, j'en sais rien,
que pour voilà, pour je sais pas, pour chercher les likes alors sur internet, alors que ça me rapporte rien, ça me rapporte pas un centime. Guy Leclerc, je suis un fou de Guy Leclerc. Numéro 2. Donc ça, c'était les BD dans le journal de Mickey. Numéro 4, qu'on retrouve très difficilement parce que ces livres sont très durs à retrouver ou très chers. Numéro 11, numéro 12. Mais moi, je rêve de retrouver toutes les BD. C'était mon héros. Hein. J'en étais fou. Encore un blond grand et baraqué. Comme moi, un blond grand et baraqué. N'en déplaise aux haters. Numéro 15, numéro 20, j'en ai quand même récupéré pas mal, hein, parce que c'est très difficile. Ça, c'est spécial, oui. Demain, le nouveau collectionneur et chineur sort. Je vais le prendre à Lyon demain matin. J'y retourne aussi pour ça, pour la presse. Ah bon, celui-là, qu'est-ce que je l'ai lu quand j'étais petit. J'en étais fou D'ailleurs, avec mon frère, il y avait un moment où elle dit, je vais chercher Guy Leclerc, Guy, je vais chercher un peu de, oh, ces belles bottes, je vais chercher un peu de fromage à la cuisine. Et puis elle se fait, comment dire, elle se faisait, attendez, vous allez voir. Et après, elle prend un coup de poing dans la figure. Ah, mais c'est où? Bon, c'est pas Docteur Justice, hein. Putain, mais quel bordel. J'ai tellement à partager avec vous. Ah, mais je crois que c'est pas ce livre. Pourtant, la couverture me dit bien quelque chose. Hein. La couverture, je me rappelle bien qu'on le regardait avec mon frère. Hein. Attendez. Je sais pas, le dragon volant? Non. Non, c'est pas celui-là. Oh là, celui-là. Trouvé dans une boîte à livres, ce cow-boy, habillé comme Lucky Luke. Oh là là, putain. Cette BD, j'en étais fou. À Neuville. Trouvé... J'en étais fou. Et je connaissais pas ce héros. Et il a d'autres... Jerry Spring. Donc j'ai racheté, vous voyez, il a d'autres... d'autres BD. Mais alors là, quand j'ai reçu ce format, j'ai dit ah non, mais je peux plus, j'ai pas assez de place pour acheter les autres. Regardez ces géants, ces formats gigantesques. Oh. Allez, Musclor. Et des fois, la nuit, quand je me lève pour aller au WC et que je fais d'horribles cauchemars, je me prends les pieds, je renverse quand je marche dans le noir. J'ai fait de ces cauchemars cette nuit où maman, elle était sur son lit à l'hôpital, oui, à l'EHPAD ou à l'hôpital, et je lui disais, maman, faut pas que tu meurs, non, je vais pas mourir, non, t'inquiète pas, ça s'est jamais passé cette scène, c'est fou, hein. Alors, voilà, tout ça pour dire, joue avec le petit Spirou, je connais pas du tout, mais ça c'est vintage, hein. Je connais pas, attendez, ah oui, juin 1995, j'avais 25 ans. C'est pas mal, hein. Même si c'est pas de la BD, il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est... Bah, écoutez, j'ai jamais vu ça, c'est pas mal, hein. C'est gratuit. Et puis un Jules Verne, alors j'ai des caisses. Mon Dieu, si je vous montrais toutes mes caisses, c'est tout de la récup, à part les quelques livres que j'ai gardés de mon enfance, comme 20 milieux sous les mers, qui m'a énormément fait rêver. Et puis les couvertures et les dessins dedans sont incroyables des éditions que j'ai de mon enfance. Ce livre, ce titre, je connais pas. Hier et demain, jamais vu. Je connais pas. Pourtant, je croyais connaître tout Jules Verne. Encore un Bellemare. Alors celui-là, il est vieux. Hein. 1979, j'avais 9 ans. Je me demande si je l'ai pas. Si je l'ai pas déjà. À vérifier. Tout à vérifier. Bon. Donc voilà pour la commune des 4 boîtes à livres. Alors, pour Docteur Justice, avant de vous montrer 2 courts extraits. Alors attendez, j'ai plusieurs trucs à vous montrer. Non. Alors d'abord, le DVD. Alors, il y a une VHS qui existe du film. Ça m'intéresse pas, j'ai plus de magnétoscope. Le DVD est
il existe un DVD, oui, je ne savais pas. Il est hors de prix. 70 € sur Amazon, 50 € sur Rakuten. Par contre, j'ai vu que sur eBay, on pouvait le trouver un peu moins cher, mais il faut le commander à l'étranger. Vous voyez, là, par exemple, donc là, c'est en allemand, mais j'ai regardé l'affiche, il y a bien il y a allemand et français hein, dedans. Par contre, vous voyez, 10 €. Mais 15 € de frais de port de l'Allemagne. Attendez, le total, ça fait quand même cher. Hein. Là, en Grèce, 16 €. Il y a bien la version française, hein, j'ai regardé. Plus 6,61 de Grèce. Bah, ça fait 22, 23 € le DVD, mais ça fait cher. Là, regardez, 10 € plus 15 € de frais de port. C'est trop cher. Surtout, je pense qu'il n'y a aucun bonus. C'est trop cher. Donc, j'ai fait un DVD maison avec mon enregistreur DVD. Ah oui, alors ça, je suis sur Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Hein. Pinterest, c'est beaucoup pour des photos de mes acteurs, de mes actrices, mes chanteurs, etc. etc. Et je suis abonné, bien sûr, à Josh Dallas, mon sosie. Donc, je suis le sosie. Et j'emmerde le corbeau. J'ai trouvé... hier soir, dans leurs propositions, hein, dans leurs nouveautés, enfin dans cette photo inédite, jamais vue dans la presse, jamais vue sur Internet avant. Oh bah écoutez, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il y a tout ce que j'aime? Bon, superbe épée, les superbes bottes, le pantalon en cuir marron clair. Là, c'est son gilet, gilet ou veste? Non, c'est ce gilet en cuir. La cape, superbe. Ah, j'ai oublié de vous montrer pour le Thor. Vous savez, la poupée Thor japonaise avec le pantalon en cuir. Je vous disais, c'est du vrai cuir, c'est du faux. Je vous disais, c'est du vrai cuir, c'est du faux cuir. Bon, j'ai oublié de vous montrer, à l'arrière, derrière la poupée, il y a une grosse cape. Attendez, ne coupez pas. Hein. J'ai posé, je reviens. Hein. Ah, mais je vous ai mis dans le noir, mais quel con. Attendez. Ah ben voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon les amis, regardez. Donc ça c'est la poupée que je vous avais montrée. Attendez, je vous la remontre. Et vous savez la tête qui tenait pas. Le pantalon en cuir, oh putain. Putain, ce mec, c'est mon idole. Hein. Et regardez derrière ce qu'il y avait, je vous l'avais pas montré. Regardez, alors je l'ai laissé, enfin je l'avais... Une grande cape rouge. Oh là là. Est-ce qu'à votre avis... je suis sûr que dans une vie antérieure, j'ai été un cow-boy, ça on le sait, mais un chevalier au Moyen-Âge, je pense. Mais c'est pas normal. Pourquoi j'aime autant les costumes comme ça, les armures? C'est pas normal. C'est pas normal. Je suis sûr que j'en étais un, puis que j'ai eu les cheveux longs. C'est pas normal. Pour être aussi fan que ça, y avoir dans les tripes, y sentir à l'intérieur des tripes. C'est pas normal. Maintenant, combien j'ai eu de vies antérieures? Il paraît qu'au bout d'un certain nombre de vies, on n'en a plus. Hein. Ça, j'en sais rien du tout. À condition que ça existe. Hein. Attention, je n'affirme rien. Hein. Mais je cherche des explications. Des explications par rapport à toutes mes passions, tout ce qui me fascine. Ça, c'est tous mes petits livres d'enfance. Mon petit papa, il me ramenait Tom et Jerry. Bon, attendez. Non, parce que là, on n'est plus... on était sur Docteur Justice. Alors... Non, on était même sur Josh Dallas. C'est juste 30 secondes. Hein. Donc voilà, cette photo inédite, j'en ai trouvé une autre. C'était sur la page, hein, sur la même page. Alors celle-là, je l'ai, par contre, j'ai le magazine en vrai. Hein. Donc avec ma Blanche-Neige, voilà. Donc là, ils sont en train de les préparer, vous savez, les costumiers, les maquilleurs. C'était une séance photo, c'était pour le lancement. Hein. Le lancement, la saison 1 de Once Upon a Time. Oh putain, regardez, le pantalon en cuir. Non mais... Il dit que je ressemble pas à Josh Dallas. Connard. Blond aux yeux bleus. Même physique, même taille. Même comment on dit corpulence.
Non, je n'ai pas du tout le corbeau qui a marqué que je ressemble à Coluche, mais vous vous rendez compte, mais Coluche, il était à moitié chauve. Oh putain, si ça continue, je vais montrer mes cheveux sur la tête, je les ai, hein. Je suis pas chauve, hein. Putain, je suis comme Josh Dallas, mais ça m'énerve de dire des conneries pareilles, mais c'est pas croyable. Bon, et dernière photo que j'avais pas. Alors j'avais d'autres, mais pas avec ce décor. Voyez. Bon bah tout en cuir encore. Et ça c'est tout ce que j'aime. Hein. Prêt à dégainer, prêt à se battre. Ah ben c'est sûr qu'il faut pas le chauffer. Hein. C'est un Texan, hein. C'est un acteur d'origine texane. Et moi j'ai dû être texan dans une autre vie. Hein. Bon, alors voilà. Donc Docteur Justice. Donc ce n'est pas le mec tout en cuir avec Santiago. Ce qui était rare, hein, en 1975, le film date de 75, c'est lui. Alors, c'est un acteur qui s'appelle John Philip Law, Law comme la loi, hein, Law, L-A-W. Et je croyais que je l'avais jamais vu, et en fait si, parce que c'était le héros, en 1968, d'un film que vous devez connaître, au moins de nom, Danger diabolique, où il était tout en cuir, donc un peu comme c'était un voyou hein, qui volait des bijoux, tout ça, et toujours avec une belle femme. Hein. Et donc, j'ai jamais revu le film depuis que je suis petit. J'ai cherché le DVD. Alors, le DVD, c'est juste en italien ou en VO. En français, en VF, je ne le trouve pas. Par contre, sur YouTube, il y a la VF. J'ai repassé le film donc tout à l'heure. Je l'avais jamais revu depuis que je suis tout petit. J'étais très déçu. Je savais que c'était une série Z. Je savais très bien. C'était l'époque de Fantomas. Donc les poursuites en bagnole, les gadgets, c'est tout à la sauce Fantomas. Et même la musique, j'ai cru que c'était le même compositeur parce que c'est presque la même musique que quand vous savez, qu'ils font les poursuites en voiture, Fandor, Juve et Fantomas. Et non, c'est Ennio Morricone. Mais alors, le film, c'était nul, mais c'était nul. Oh là là, je l'ai pas regardé, j'ai trouvé ça tellement nul. Ah, je me suis ennuyé, hein, tout le long. Hein, c'est pas tout, le look, c'est pas le tout. Hein. Faut quand même qu'il y ait de l'action, faut quand même que ça se suive, quoi. Bon. Et... donc, je vous ai dit, j'ai mis le film Docteur Justice que j'ai adoré sur DVD maison. Vous voyez, donc là, avec mon appareil DVD, vous voyez, j'ai enregistré là-dessus. Et ensuite, j'ai gravé là-dessus sur DVD maison avec ma petite boîte, comme je fais. Hein, vous savez, j'achète des tours de DVD vierges. Hein. Des tours par 100, hein, parce que sinon ça revient trop cher. Et oui, ça se vend encore, mais par contre, je les commande sur Amazon, hein, parce qu'à la Fnac, je pense que ça n'existe plus. Et je vais vous montrer 2 extraits. Oui, je voulais vous dire un truc sur ma petite maman. Je crois bien avoir découvert de quoi elle est morte, mais non, là, on s'éloigne trop. 2 extraits de scènes que j'ai adorées. Alors évidemment, quand il se bat contre le mec en cuir, mais alors, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. J'aime bien le comédien qui joue Docteur Justice dans le film. Alors, le film, c'est doublé. Donc, il a été tourné, malgré qu'il est français. Hein, je vous avais dit, c'est un film français. Il a été doublé en français parce que le John Philip Law, Docteur Justice, il a la voix de Dominique Paturel. Alors écoutez, j'adore sa voix, mais c'était une voix trop âgée à l'époque, en 1975, par rapport à l'âge du comédien. Et donc, faites attention parce que sur YouTube, quand vous trouvez le premier résultat, Docteur Justice, film entier, c'est en VO. Et pour trouver la VF, il faut aller quelques vidéos à côté, c'est marqué Opération Justice. Alors j'ai dit, bah voilà pourquoi je connaissais pas le film, parce que ça s'appelle pas Docteur Justice, ça s'appelle Opération Justice. Pourtant après, quand vous lancez le film, au début c'est marqué en français Docteur Justice et Pif Gadget. Y a bien le Pif Gadget. Donc là je vous montre, c'est la première rencontre, rencontre et baston de Docteur Justice contre les deux des méchants, des hommes de main, dont... Alors, je vous disais, je vais vous choquer, moi, des deux, mon préféré, c'est le méchant en cuir, tout en cuir.
J'aurais préféré qu'il gagne, j'aurais voulu qu'il gagne contre Docteur Justice. Oui, je sais, je vais me faire peut-être tailler, mais je vous dis ce que je ressens. Ah merde! Je vous remets du début, c'est après la baston. Les flics arrivent, donc les deux mecs se sauvent. Ah mais merde! Ah ben non! Ah, j'ai mal découpé la séquence. Qu'est-ce qui s'est passé? Une mêlée ouverte. Et vous avez gagné? 2-0. Bravo. Merci. Ouais. Au 7e tour de série, les prototypes portant les numéros 21 et 55. Attendez. J'ai foiré. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non, c'est là. Elle est là, la baston. Attention, la petite fille. Voilà. Alors la petite fille, c'est dingue. Vous allez voir la petite fille. Il renverse une petite fille. Il tue une petite fille. Mais vous allez voir qui c'est, la petite fille. Regardez, c'est dingue, hein? Un androïde. Et voilà, mon préféré. Putain, il est fort, hein. Oh non. Voilà, il se sauve parce qu'il y a les flics. Voilà. Et deuxième scène aussi. Alors, voilà, c'est là. Très courte, hein, même pas une minute. Hein. Oh putain! Oh putain! Oh non! Alors, il y a un truc, c'est que la fin du film... attendez, je vais vous montrer un truc pour finir. La fin du film... de grand ciel bleu sur Paris. Grand ciel bleu sur Paris. Oh putain! Regardez Sébastien Thomas, mon présentateur météo préféré. Tout à l'heure, la météo, tout à l'heure. Les belles bottes qu'il a. Oh putain, ces bottes! Parce que ça ne va pas durer sur le nord du pays, en tout cas. Retour à je sais pas, regardez ces pointures, regardez ces belles bottes. Bon, vous allez me dire, on est en hiver, hein, c'est normal, mais je me régale. Hein. Quand même, mais un temps très instable qui concerne en gros tout l'hexagone, avec le retour de la neige parfois à très basse altitude. J'aime bien quand il lève le pied, on voit bien la botte pointue. Allez, lève le pied, mon pote. Dégage le ciel du côté de la Côte d'Azur, mais qui souffle très fort sur la Corse, d'où la vigilance orange émise par Météo France. J'espère qu'ils vont pas me censurer en disant bon. Alors oui, il y a une scène que par contre à la fin j'ai pas accroché, j'ai pas accepté. C'est le docteur Justice, il est noyé et il est prisonnier. Il le tabasse et il est KO. Il le balance dans une espèce de trou par terre, et le trou est refermé par une grille impossible à soulever, et ils la remplissent d'eau, et ils partent, et il est en train de se noyer, et donc il se noie, il n'arrive pas à enlever la grille, retirer la grille, et donc à la fin,
Ils reviennent, bon bah l'eau est jusqu'en haut, hein, le trou est entièrement rempli d'eau, et le méchant dit à ses hommes de main, enlevez son corps, on va jeter son corps dans une fosse. Donc ils enlèvent son corps, sauf qu'il revient à la vie. En fait, il n'est pas noyé parce qu'il a trouvé, on ne sait où, on ne sait comment, une espèce de tuyau. Mais moi j'ai cru que c'était une ficelle, c'est blanc, une espèce de tuyau, et il a pu respirer en faisant sortir le haut du tuyau au-dessus de l'eau. Non mais attendez, et il est resté des heures et des heures et des heures comme ça, avec l'eau complète, enfin la tête dans l'eau, le corps entièrement dans l'eau, et il est encore vivant. Non mais là on nous prend pour des cons, hein. Là je vous dis, là j'ai pas. Alors il y a aussi dedans Nathalie Delon. Donc c'est bien la mère de mon pote Anthony Delon, avec qui je vous rappelle, j'échange, j'échange, c'est un bien grand mot, mais il me like très très souvent sur son compte Instagram. Et surtout, je l'avais averti de plusieurs faux comptes sur lui sur Facebook. Et donc, elle a un très très beau rôle dedans. Et c'est donc l'ex-épouse d'Alain Delon. Oh, mon parasol de drôle de dame, il est tombé? Bah, il est où? Ah bah, il est là-bas. Bah, écoutez, pourtant, il n'y a pas eu de vent dans la... Putain, alors... Putain, il va falloir que... Ouf. Et allez faire encore des acrobaties. Ah, mais c'est le cuir qui me donne ma force. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Je perds toute ma force quand je ne suis plus en cuir. Je déconne pas. Hein. Ou je déconne peut-être. Enfin non. Alors, allez, acrobatie. Je suis pas sûr qu'un pépère, comme il m'avait appelé, pourrait faire tout ce que je fais. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, on est ici parce que voilà, pour terminer sur Docteur Justice, combien? 41 minutes. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, parce que, donc, ma caisse de pif gadget, c'est tout ici. Alors, attendez, ça, c'est tous les pif poches. Ouais, mais alors, il y a des fèves dessus. Voilà. C'est quoi, ça? Des fèves, mais des fèves de qui? Robin des Bois. Bon, je sais pas ce qu'elles font là parce que c'est pas. Ça c'est des fèves. Oh Mickey, Donald, jeu d'échiquier. Bah c'est pas mal. Ça. Oh Pinocchio, plein de figurines Pinocchio PVC. Et ça c'est des fèves de Livre de la jungle. Alors Livre de la jungle, c'est bien par ici, le Livre de la jungle, c'est là. Attendez. Bah oui, c'est tout le Livre de la jungle. Elle est mignon, vous voyez, je vous disais, c'est tout de la récup. Tout de la récup. Là, il y a la dernière figurine que j'avais trouvée, vous savez, dimanche soir, dans les poubelles de la bourse aux jouets que j'ai fait. Les mignons. Tiens, regardez, là, c'est encore... C'est tout de la récup. Alors, il y a des jouets du McDo, il y a d'autres sortes de jouets, il y a des stickers, vous voyez. C'est tout. Tiens, Minema, cassette mécano, Bionic Woman, donc ça c'est toute la collection. Super Jamie, l'homme qui valait 3 milliards, la salle de classe de Super Jamie, le commando, la salle de le Oscar Goldman avec son bureau avec plein de tiroirs secrets, les tenues de Rochant, Bionic, toutes les poupées, l'homme qui valait 3 milliards, Mascatron, Oscar Goldman, Bionic Woman, Bigfoot, Bionic Woman, Attendez. Ah! Putain. Ah! Attends, j'ai bouffé comme un ogre. Vous voyez, j'arrive... Ah! Bah, c'est le problème, c'est que c'est plein. Hein. La caisse, elle n'était pas pleine comme ça. Maintenant, elle est archi pleine. C'est quoi ça? Ratatouille. Ah, Carrefour, oui, c'était un album. Bah, ils sont là, les albums. Au champ Carrefour. Vous savez, pour qu'ils donnaient en caisse les... Alors, on était parti sur Pif Gadget. Non, mais je vais pas sortir la caisse. Il y a trop de choses à enlever. Hein. Dumbo. Mais Dumbo est pas là. Rox et Rookie. Oui, Rox et Rookie est plutôt... Dumbo. Mais en fait, j'ai pas d'étagère vraiment Dumbo.
Taram, j'en sais rien. Donc là, c'est les petits, tous les petits. Vous voyez, pif-poche. Là, il y en a une pleine caisse. Hein. Mais j'en avais beaucoup, beaucoup plus. Placide et Museau aussi, j'en avais beaucoup. J'avais tout jeté lors de notre déménagement. Je sais, je répète toujours pareil, en 1998, mais toute ma vie, je m'en voudrais d'avoir été con. J'étais effrayé par notre premier déménagement, par déjà tout ce que j'avais à l'époque d'accumuler, déjà en 1998. Alors, bon, le pif avec Indiana Jones, ça doit aller là. Bon, là, il y a pif. Et là, vous voyez, donc c'est toute une caisse avec des pifs. Alors, les pifs, c'est pareil. J'en avais des centaines, centaines et centaines. J'ai tout jeté lors de... Oh, ça, c'est ma petite maman qui avait brodé Titi. Alors, j'ai Tintin aussi en tableau comme ça, mais il est dans ma cuisine. Ah, mais merde, j'avais déjà la petite sirène. Là, c'est le Viewmaster Peter. Ah, mais merde. Ah, mais c'est pas le même emballage. Je pense. Enfin, en tout cas, j'en ai une autre dans mon hall d'entrée, hein, que je... Non, mais oui, c'est bien la petite sirène. Ben non, mais je l'ai pas. Non, c'est Réponse que j'ai là-bas. Tiens, Blanche-Neige 1984, calendrier de la Poste. Donc voilà, donc depuis, je rachète de temps en temps, selon les occasions, selon les prix. Hein, et j'ai tout ça encore, mais vous voyez, ça rentre pas dans la caisse, bien sûr. J'ai tout ça de... Il n'y a pas Docteur Justice. Tiens, Docteur Justice en Égypte. Voilà, on reste dans le 1986, juillet 86. Ah, mais je me rappelais pas qu'il y avait encore Docteur Justice en juillet. Il ressemble, hein, l'acteur, hein, vous avez vu. Je me rappelais pas qu'il y avait encore son gadget. Par contre, ce que je recherche, c'est le pif gadget avec le château des ombres en tirelire, en petite tirelire en plastique. Donc j'ai récupéré bien sûr depuis longtemps le magazine tout seul, mais la tirelire en plastique du château des ombres, introuvable. Introuvable. Même 50 €, je l'achèterais. Introuvable. Et je l'ai eu à l'époque, j'en étais fou, et j'y ai jeté. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, bah voilà, ça c'est les dernières BD de... Tiens, j'ai rajouté le Retour du Jedi, ma petite lampe de Rémi. Bah ouais, mais c'est que j'ai plus la... C'est que j'ai plus la... J'ai pas la place. J'ai peur qu'elle tombe. Parce qu'elle est déjà tombée. Et ça, c'est les pifs récents. Les pifs, vous savez, depuis que ça ressort en rayon, c'est nul, mais je le prends juste pour Rahan. Il y a des BD Rahan. Alors là, ça fait 2 numéros qu'il n'y a pas Rahan, il m'énerve. Hein. Il y a Carrie. Voilà, c'est pour les trucs comme ça. Hein. Là, c'est tout depuis la réédition, depuis qu'ils ressortent pif, vous voyez. Bon, ça fait quand même plusieurs années, vous voyez, pour qu'il y ait tout ça. Là, en bas, c'est toute la collection Inspector Gadget, Musclor, les puzzles, les puzzles, les livres, les magazines, les BD des Inspector Gadget, tous les puzzles, Inspector Gadget. De poche, les poches, ça c'est Musclor, ça c'est Ulysse 31, les puzzles, Tom Sawyer, tout Tom Sawyer. Enfin, Tom Sawyer, il y a le Bataille des planètes, là il y a la Batmobile. Ah ouais, mais Zora Larousse, j'ai un puzzle. Bon, c'est pareil, hein, là on serait parti pour... Voilà, bon bah écoutez, Bataille des planètes, tout Bataille des planètes, tout Rémi, tout Cité d'or, enfin Cité d'or, il y a l'Atlantis là, j'aperçois l'Atlantis, tiens, dans un sac Disney, c'est le jeu Albator, ouais, jeu de plateau, jeu de société, Albator qui vole. Ah oui, alors ça c'est comme le Superman, vous savez, je vous avais montré que j'avais racheté, que j'avais eu quand j'étais petit, Superman qui vole. Vous savez, on le faisait tourner comme ça, puis c'est une figurine légère, une grande figurine, puis ça tourne. Ça, c'est Tante Maison de Toile, La Bataille des planètes, Charlie's Angels, jeu de plateau d'époque de la série télé, Superman le film, jeu de société à l'époque, Philippe de Dieu le veut, La chasse au trésor, allez on tire, Bionecuman, jeu de société, Steve Austin, Super Jamie, voilà. Bon bah allez, on arrête. Là, les puzzles, Tom Sawyer, Heidi, Capitaine Flamme, la tête, je vous en avais parlé, la tête à coiffer Lindsay Wagner, Super Jamie.
oui, Spider-Man. Qu'est-ce qu'il y a là? Vic le Viking. Ah bah merde, je croyais que c'était tout dans les cartons de Vic le Viking. Et ben non. Candy, 5 puzzles. Bibi Fock, puzzle. Le Machu Picchu, puzzle. En boîte. Là, c'est quoi au-dessus? Vous voyez, moi, je vois pas. Capitaine Flamme, jeu de société. Magic School. Ah oui, il y a une adorable marionnette de lapin. Un lapinou. Oh là. Ipufi. Bah, c'est les Schtroumpfs. Mais c'est pas là, les Schtroumpfs. Ah oui, il y a les Schtroumpfs. Oh, mais merde. Parce que moi, les Schtroumpfs, je les range tous dans la... Bon, on va terminer la vidéo comme ça. Je les range tous dans le... Enfin, tous, non. Il y en a plein le garage et il y en a plein la cave hein, de caisses. Voyez, là, c'est tout, les Schtroumpfs, les Schtroumpfs. Voyez, ça, c'est récent, c'est les trucs récents. Les Schtroumpfs, les Schtroumpfs, les Schtroumpfs, les Schtroumpfs, les Schtroumpfs. Ça, c'est les trucs récents, tout trouvé en brocante, tout acheté à mon... Putain. Ah. Ouf. Ça, c'est encore tout arrangé, ça. Les Schtroumpfs, elles se sont... Les fèves, elles étaient collées avec de la pâte à fixe, elles se sont décollées dans le coffret, c'est bizarre. Hein. C'était le film, le premier film des Schtroumpfs en live. Les Schtroumpfs, 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 les Schtroumpfs. Là encore. Ça c'est quoi ça? Colargol. Oh mon petit Colargol. Des cartes d'époque. Les aventures de Colargol. Dans les yaourts nature vitaux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais tout petit, j'ai des 45 tours, mais j'en recherche, mais ils sont très chers. Mais les Schtroumpfs, il y en a encore plein là-bas. Il y a toutes les BD récentes. Dans mon dressing. Ouf. Ah putain, qu'est-ce que je fais tomber là? Ah mais c'est mes boucles de ceinturon. Vous m'aviez demandé, montre-nous tes... Oui, mais il y en a pas qu'ici. Hein. Il y en a pas qu'ici. Hein. Regardez, une de mes préférées. Ça, c'est Bobby Ewing. Qu'est-ce que vous en dites? Une Santiago. Ça, qu'est-ce que vous en dites? C'est trop la classe. Hein. Et j'ai des boucles de rodéo aussi. Attendez. Alors ça, j'adore hein, l'aigle. On dirait un peu les... Cité d'or. Qu'est-ce que c'est que cette boucle? Bah, je me rappelais plus. Attendez, Texas. Voilà. Ça vient de Dallas. Et je vous disais, j'ai des boucles de rodéo. Regardez comme c'est énorme. C'est trop gros hein, pour porter dans la rue. C'est vraiment pour le rodéo. Hein. Regardez. Ouais, mais bon, c'est... Ah, putain. Non, mais il y en a, j'en ai d'autres. Hein. C'est trop gros, vous vous rendez compte? Dans la rue? Bon, à Texas, à Dallas, d'accord. Attendez, dans la rue, tout le monde vous regarde. Dans les magasins, tout ça. C'est pas possible. Oui, je vous montrais les Schtroumpfs. Ah ouais, mais il n'y a pas assez de lumière. Faudrait que... Oh, il aurait fallu que je mette la torche. Vous voyez, là, il y a tout des VD Schtroumpfs. Et là, vous voyez pas, parce qu'il y a mes fringues devant, tous les cartons Schtroumpfs, de marchandises Schtroumpfs. Cartons Schtroumpfs. Là, il y a encore tous des cartons Schtroumpfs. Playmobil. Il n'y a plus de place, Des caisses Star Wars. Bah ça, c'est tout le coin Barbie. Je vous avais montré sur une vidéo. La presse, les livres, les BD, des boîtes entières. Ah oui, alors ça... Donc ça, c'était la baston. Il faudra que je la sorte un jour pour vous montrer que les figurines... Keanu Reeves, il est en l'air, il est par terre. Merde. Il faudra que je vous montre un jour. Ça, c'était... Je voulais vous montrer... Attendez. Et mon bolo taille, il est où? Je vous ai dit que j'avais un bolo taille. Je voulais vous montrer. Le bolo taille, c'est une cravate de cow-boy. Attendez. Oh. Attendez, ça tourne encore, ouais. Non, mais demain, il n'y a pas de vidéo, hein, parce que c'est trop. Hein. Attendez, ça, c'est les caisses de Playmobil. Je ne sais plus où les mettre, puisque je n'ai plus de place. Playmobil.
Boîte vide Playmobil. Non, parce que là, j'ai un médaillon des cités d'or. Attendez. Tiens, on va mettre là. J'ai un médaillon 1K. Oui. Mais j'ai un vrai bolo taille. Mais il est où mon bolo taille? Il était par là. Ça, c'est une caisse. Avec tout des boîtes plastiques de rechange pour les DVD. Ça, c'est tout... Ah ouais, non, mais attendez, là, je vais tout renverser. Putain! Il aurait pas glissé là-dedans, mon bolo taille. Bah, le bolo taille, c'est avec une chemise. Hein. Il faut absolument une chemise. Hein. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est? Non, ça, c'est... Ah non, c'est... Non, mais j'y tiens, moi, mon bolo taille. Je l'ai depuis mon adolescence. Non, bah il y est pas. Putain! Alors, les boîtes de rechange. J'aurais dû arrêter de filmer bien avant. Hein. Putain! Et allez, encore un magazine Playmobil à ranger. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Bon. Ah, le lit, je vous avais dit, le lit, il marche. Attendez, faut appuyer où? Ah. Il marche plus. Ah si? Si, regardez. Bah. Attendez. 0, 2. Oui, mais avant, il faut appuyer quelque part. C'est là? Ça marche plus. Ouais, mais je l'ai trouvé il y a... Dans la rue où je trouvais des trucs, mais je l'ai trouvé il y a au moins 10 ans. Marche plus. Mais est-ce qu'il y a encore des piles dedans? Bah si, parce que c'est... Je pense que si, quand même. Non. Et allez, casse-toi la gueule. Encore une boîte Playmobil. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est plein de Barbie, plein de Barbie. Ça s'est cassé la gueule, là, les schtroumpfs. 1 heure. 1 heure de vidéo. Bah, dites donc, le docteur Justice, il est devenu n'importe quoi. Hein. Et allez, encore. Bah oui, mais il faut des caisses. Il faut des caisses pour ranger tout ça. Il faut des caisses. Quoique, si je peux y mettre là-dedans, mais je vais les mettre où, toutes mes boucles? Bah non, mais c'est vrai. C'est ridicule de tenir un carton avec tout ça alors que j'ai besoin de ranger mes Playmobil. Ouais, bah on va tout enlever. Ah oui, je cherche... On va aller tout vider. Dans ma caisse, là-bas, où il y a... Vous voyez, ceinturon avec ceinturon. Voilà, bah, je vais les mettre là-dedans tout à l'heure. Et puis, bah, écoutez, je reviendrai là. Je vais revenir avec... Mais ça se trouve, il est par là, le bolo taille. Je vais revenir avec... Non, mais écoutez, il y en a vraiment de partout. Hein. Est-ce qu'il ne serait pas par là? Ah oui, je voulais vous montrer le Tatooine Skiff, Luke Skywalker. Oh là là, et allez, ça se casse la gueule. Voyez, je l'ai revu à Pulp Toys à Paris. De la même boîte, hein, d'époque, hein, ça fait un moment hein, que c'est sorti. Ça, c'était tout des... Ouf. Des chevaux récupérés dans des poubelles.
Ça, c'est quoi? Ça, c'est tout le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est Monsieur, Madame. C'est un lot que je vends sur le Vinted et le Bon Coin. Ça, c'est Santa Barbara. C'est tous les romans. Où est mon bolotaille? Ça, c'est des trucs de foot. C'est des magnettes. Mais où est-ce que j'avais récupéré ça? C'est quoi ça? Les Schtroumpfs, les Schtroumpfs. Des billes. Mickey, les Schtroumpfs. Ah non, bah les Schtroumpfs, ils ont rien à faire là. Les Schtroumpfs, des figurines Schleich. Non, mais les Schtroumpfs, qu'est-ce qu'ils foutent là? Les Schtroumpfs, c'est avec les caisses des Schtroumpfs. Voilà. Voilà. Ça, comme ça, mes petits Schtroumpfs. J'en ai des... Oh, je dois en avoir 800 au moins de figurines Schleich. Parce que j'achète depuis mon enfance. Ça c'est les Schtroumpfs. Presse, article de presse récent. Il est peut-être là, le bolotaille. Bah non, c'est encore tout des Playmobil arrangés. Oh putain. Playmobil arrangé, Playmobil arrangé. Les nouvelles billes arrangées. Ah, il est là, mon bolotaille. Oh putain, le cow-boy. Il est là, mon bolotaille. Texas, USA. Oh putain, je suis plus un cow-boy si je l'ai pas dans mes affaires. Le voilà. Donc vous voyez, il était suspendu et je ne m'en souvenais plus. Mais quel con, hein? Quel con, hein? Je suis vraiment un con. Hein? Alors j'étais un con avant, mais alors là, mon bolotaille. Bon bah écoutez, si vous avez tenu le coup jusqu'à la fin de cette vidéo de dingue, au moins il y a un final, il y a une chute. She-Ra, ça c'est des récents hein. Playmobil par 2, j'en suis fou. Tiens, le cosmonaute, ça, le flic, Dark Maul. Mais ça, où est-ce que j'ai récupéré ça? Ça fait peur, hein. Eyes Wide Shut un peu, hein. Le film avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Pokémon, pourtant je ne collectionne pas, hein. Pas du tout, hein, mais bon, c'est de la récup. Hein. Bon, bah écoutez, tout est bien qui se finit bien. Ça, je vous avais montré, c'est tout Martin. Tous les Martin, dont ceux de mon enfance. Derrière, il y a Qui Kwon Jin, Liam Neeson, Titanic. C'est quoi ça? C'est des Martin, ouais, c'est des Martin. Dallas, Pose. Ah oui, oh putain, vous allez voir le ceinturon de Bobby. Oh putain, et la chemise, j'ai exactement la même, elle est par là. Oh putain, en plus avec Priscilla Presley, donc j'étais amoureux. Encore une blonde, hein. Oh putain, le ceinturon. Putain, le chapeau. Alors attendez, c'était le corbeau ou je me rappelle même plus. Mais j'ai pas validé le commentaire. Attendez, il y a quoi là derrière? Patrick Sébastien en concert. Bah alors là, bah écoutez, je me rappelais pas que j'avais ce livre. J'ai plusieurs livres de lui, dont celui sur sa maman quand elle est morte, à laquelle il était très très attaché. Tiens, c'est quoi ça? Star Wars, boîte à goûter de l'Empire contre-attaque de l'époque, donc de 1980. Voilà, le cow-boy avec son ceinturon, Princesse Leia, je suis fou de Carrie Fisher, et Luke, bien sûr, avec son beau ceinturon aussi, et Chewbacca. Mais il y a des trucs dedans. Oh putain. C'est plein de... C'est quoi, des bustes? Le cow-boy, Han Solo. Bon. Bon, bah écoutez, c'est sans fin, hein. C'est sans fin. Vous voyez que vous avez vraiment affaire à un des plus immenses collectionneurs qui existent dans le monde. Hein. Des mouchoirs. Bah écoutez, vous m'auriez dit que j'avais ça, mais il y a des serviettes derrière. Qu'est-ce que c'est? Mais je me rappelle pas que j'ai ça. Mais pourtant, j'y ai acheté. Hein. Alors, Yoda, il y a des Stormtroopers. Ah ben là, il y a un Stormtrooper. Mais vous voyez, il y a les robots. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est que ça? Candy est surprise. Donc Candy, c'est des bonbons.
Ah oui, mais oui, vous voyez, il y a une règle. Oui, je crois qu'il y avait des coloriages. Mais on voyait vraiment Dark Vador, on voit vraiment... Il y a encore d'autres choses, là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Tarzan. Il faudra que je vous le montre un jour. Hein. Mais il est sur mon blog, hein, le magnifique décor, avec sa cabane dans les arbres, avec les animaux. Star Wars Cluedo, Dark Vador Puzzle, 3D. Je me rappelais pas que j'avais ça. L'homme qui valait 3 milliards, ça vous connaissez. Là-dedans, c'est quoi? Je sais même pas. Mais c'est dingue, ça, c'est dingue. Puis encore d'autres boîtes derrière, vous voyez, de Panettone. Star Wars, Ewan McGregor, Spider-Man, mon petit nounours chéri, Côte Ouest. C'est quoi, des Martines? J'en ai une pleine tête. Ah bah écoutez, cette vidéo, vous en rappellerez. Hein. C'est une vidéo de malade. Hein. Allez, on termine avec les boucles de ceinturon. Je sais plus, ça tourne encore 1h08. Allez, à bientôt à tous. Je sais pas à quand, dans quelques jours peut-être. Je ne sais plus, ou devant un latte, à la Pardieu, quand je serai en mode pause guerrier. Quand le guerrier sera en repos. Oh putain, mais je me rappelais plus que j'avais... Oh putain. Alors, comment choisir laquelle... Alors là, on peut voter, hein, si vous voulez. Dites-moi laquelle vous préférez que je mette, que j'accroche à une ceinture, un ceinturon. Laquelle vous avez envie que j'accroche à un ceinturon. Par exemple, à ce ceinturon. Laquelle vous voudriez que je porte. Attendez, il y a encore celle-là. Bah moi, plus c'est gros, plus ça me plaît, hein, mais bon... là, c'est trop gros, quoi. C'est vraiment trop gros. Hein. Alors, celle-là, putain, j'adore, là, en or. Oh, putain, le taureau, un coup de taureau. Si on m'attaque, je rentre dedans avec un coup de taureau. Non, mais regardez, il y a les cornes. Hein. Là, un scarabée, mais qu'est-ce que j'avais acheté ça? Incroyable. Ah, mais on n'a pas fini On n'a pas fini d'en voir... Ah, ça, je ne l'ai pas encore accroché de Sanary. Vous savez, je l'ai ramené de Sanary, mon petit Mickey. Là, il ne faut pas que ça glisse trop. Il ne faudrait pas que ça se casse la gueule. Les briquets, Goldorak. Il ne faudrait pas que ça tombe tout. Thor, tout en cuir. Allez, on finit avec mon pote, Chris Hemsworth. Tu peux être fier, mon pote. Je suis presque aussi fort que toi. À bientôt à tous.